C'est l'histoire d'un homme qui eut une dispute violente avec un jeune mécanicien du quartier. Pour mieux comprendre l'histoire, appelons le monsieur Camus et le jeune mécanicien du nom d'Ulrich. Monsieur Camus est un fonctionnaire exemplaire, connu et respecté dans tout son quartier. Chaque matin, il est ponctuel, assidu, irréprochable dans son travail. Ses collègues le décrivent comme un homme sympathique, serviable et toujours prêt à aider. À la maison, sa femme voit en lui un mari modèle, doux, attentionné, presque irréprochable. Ses enfants, quant à eux, se sentent chanceux d'avoir un père aussi aimable et patient. Aux yeux de tous, Camus incarne la respectabilité et la maîtrise de soi. De son côté, Ulrich est un jeune mécanicien habile et ingénieux. Dans son atelier, la file des engins en attente de révision ou de réparation est longue, interminable. Motos, tricycles, cyclomoteurs, tous attendent leur tour. Pourquoi? Parce qu'Ulrich maîtrise parfaitement son travail. Comme le dit l'adage populaire, connaisseur connaît son travail. Alors une question s'impose. Pourquoi deux hommes que la société vénère peuvent-ils connaître une fin aussi tragique, surtout lorsque leurs responsabilités sont engagées? À première vue, la probabilité d'une telle finalité est quasi nulle. Et pourtant, il faut toujours se méfier des événements de probabilité quasi nulle. Camus et Ulrich n'ont pas pris garde à ce détail. Ils en ont payé le prix fort. Tout commence par une légère dispute entre les deux hommes. Était-ce une question de compétence, de pouvoir d'achat, ou simplement une question d'orgueil? Nous ne le saurons jamais avec précision. Mais une chose est certaine, leurs égos furent mutuellement blessés. Grâce à l'intervention des propriétaires d'engins, impatients de récupérer leur moto réparée, la dispute est calmée. Elle est même, sans doute, tranchée en faveur d'Ulrich. Après tout, qui n'aimerait pas voir son engin réparé rapidement? Mais ces médiateurs ignorent une chose essentielle. Ils n'ont pas éteint le feu. Ils l'ont seulement couvert de cendres. Camus, en apparence, pardonne. Mais intérieurement, il voit son image soigneusement construite être ternie par ce qu'il considère comme un vulgaire voyou du quartier. C'était un samedi. Un jour où Camus aurait dû se détendre après une semaine de travail stressante. Son caractère de perfectionniste, toujours désireux de plaire et d'être respecté, prend le dessus. Extérieurement, il sourit, mais intérieurement, son cœur fume de colère. Une semaine plus tard, assis sur la terrasse de sa maison, Camus repense au bon moment de sa semaine, mais soudain, des pensées envahissent son esprit. Des pensées qu'il accuse de lâcheté lors de la dispute précédente. Ces pensées deviennent si fortes qu'il ne se rend même pas compte du moment où il se retrouve face à Ulrich. Camus lance alors d'un ton sec. « Répète ce que tu m'as dit le samedi passé. » Ulrich, surpris mais calme, répond. « Je pensais que c'était un coup de gueule que nous avions réglé. » Puis il ajoute. « Nous nous sommes excusés mutuellement. J'ai tourné la page. » Mais Camus ne veut plus être interrompu. Il ne veut plus que quiconque l'empêche de prouver sa valeur à cet énergumène, selon ses propres mots. Son regard se pose alors sur une barre de fer, posée à même le sol. Dans un moment d'aveuglement total, il la saisit pour corriger cet enfant. Le coup est violent. La tête d'Ulrich n'encaisse pas le choc. Déjà fatigué et stressé par la multitude d'engins en attente, son corps cède. Le silence s'installe. Camus regarde ses mains. Elles sont couvertes de sang humain. La foule accourt. Camus est maîtrisé, puis remis aux autorités. Le verdict tombe. Reconnu coupable, Camus écope de la peine capitale, exécuté peu de temps après. Ainsi se termine l'histoire de deux hommes respectés, détruits par un pardon non sincère. Vous avez maintenant un choix, zapper ou cliquer sur le bouton « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires vraies et peut-être vous sauver un jour du terrible « Si je savais »